Les grandes actions du MPSR2, c'est aussi dans le secteur de l'agriculture, avec en ligne de mire la souveraineté alimentaire. Deux grands programmes sont ainsi lancés, l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire et l'offensive agro-pastorale et halieutique. Des initiatives pour booster surtout par l'acquisition d'équipements et d'intrants agricoles pour renforcer la production. Les acquis du MPSR2 dans le secteur agro-pastoral et halieutique dans ce compte rendu de Karim Bichenga. Une immersion dans l'univers de la production du poisson en cage flottante sur le barrage de Bagré dans la région du Nakambe. Le coup d'essai donné le samedi 20 juillet 2024 est passé pour un coup de maître. L'expérience est donc reproduite sur plusieurs plans d'eau, comme à Samandéni dans la région du Guiriko. Cette innovation piscicole trouve ses origines dans deux programmes majeurs du MPSR2. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire et l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Deux programmes lancés en 2023 qui révolutionnent le secteur agro-pastoral et halieutique. Pour leur mise en œuvre, le gouvernement, sur instruction du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, se donne les moyens de sa nouvelle politique, à commencer par les équipements agricoles. Le 6 mai 2024, un premier lot d'équipements est remis au monde paysan. La composition du lot, 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes et 714 motocyclettes. À cela s'ajoutent des aliments pour poissons, des produits phytosanitaires et environ 18 000 tonnes de semences. Le coût de l'acquisition de ce premier lot, plus de 78 milliards de francs CFA. Un an plus tard, le chef de l'État revient à la charge. Cette fois-ci, ce sont 104 milliards de francs CFA, de nouveau déboursés par l'État pour acquérir des équipements et des intrants au profit du monde rural. La remise a lieu le 22 mai 2025 à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko. En chiffres, il s'agit de 1033 motos pour les agents de terrain, 485 motopompes, 1102 motoculteurs, 17 camions, 2 ateliers de forage, 4 moissonneuses-batteuses, 935 cages flottantes, 36 véhicules, 608 tracteurs, 150 broyeuses, 10 unités de transformation, 31 851,5 tonnes de produits phytosanitaires, 66 952 895 doses de médicaments vétérinaires, 15 000 tonnes de semences végétales, 70 000 tonnes d'engrais minéraux, 14 631 tonnes de fumure organique, 1580 tonnes d'aliments pour poissons et 11 169 tonnes d'aliments pour bétail. C'est vraiment officiellement donc la clé de tous ces enjeux. Merci. Je vous souhaite une très bonne campagne. Merci. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Merci. Et que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année. Camarades présidents, nous nous engageons, au nom du monde rural, nous nous engageons à mettre en œuvre votre vision conformément à vos instructions. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Excellence. Les équipements acquis, il faut optimiser leur utilisation. Le département du commandant Ismaël Sombier crée les brigades de mécanisation agricole. 300 au total. Leur mission, accompagner les producteurs dans les travaux de labour, de semis et de récolte, tout en contribuant à l'amélioration des rendements. L'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles et la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural sont rendus opérationnels pour développer des infrastructures hydro-agricoles. 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, 10 niveleuses, 33 compacteurs pieds de mouton, 25 bulldozers, 2 tractopelles, 10 compacteurs, 2 citernes à carburant, 6 citernes à eau, 2 camions d'accompagnement, 18 camions bennes, 1 camion atelier, 3 camions grues, 3 porte-engins, 5 autobétonnières et 2 camions toupies sont mis à la disposition des deux sociétés le 11 mars 2025 pour un coût de 13 milliards de francs CFA. Des campagnes de vaccination et d'insémination artificielle sont régulièrement organisées pour renforcer la production animale. L'une des dernières campagnes en date est lancée le 24 juin 2025 par le commandant Ismaël Sombier
ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Au total, 15 000 vaches et 2 000 truies seront inséminées dans le cadre de cette campagne d'insémination artificielle animale et 100 000 bovins seront vaccinés contre la fièvre aphteuse. L'optimisation du secteur de l'élevage passe par la disponibilisation des aliments de qualité pour bétail, volailles, poissons et autres animaux d'élevage sur toute l'étendue du territoire national. La société d'État Faso Goulgo répond à cette équation. Elle ouvre ses portes le 6 mai 2025 avec une capacité de production de 100 tonnes par jour d'aliments composés sous forme de granulés ou faramineuses destinés aux animaux d'élevage. Plus tôt, le jeudi 27 mars 2025, c'est une autre société qui s'ouvrait au profit du secteur. La société d'État Faso Kosam. Sa mission, la transformation et la commercialisation du lait local à travers une chaîne d'unités de production implantée sur le territoire national. Elle est dotée d'un capital social de 100 millions de francs CFA, entièrement détenu par l'État burkinabé.